Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale. Nous sommes en direct pour le lancement de Your Cegid et ta fille. À l'occasion de cet événement, nous avons réuni ici même au studio Gabriel de nombreux invités. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour parler de cette nouvelle offre avec des explications, des analyses, des témoignages et des démonstrations. Mais avant d'aller plus loin, j'accueille tout de suite le président de Cegid, Jean-Michel Aulas. Bienvenue. Bonjour à tous. Alors Jean-Michel Aulas, bonjour. J'ai envie de poser une question toute simple pour débuter. Pourquoi cette émission est ta fille honneur ? D'une part parce que Cegid, c'est une tradition à toujours apporter à la fiscalité ses compétences. Deuxièmement, la fiscalité est un des éléments encore plus aujourd'hui qu'hier au centre de la réflexion de toutes les entreprises. Et il était important de répondre aux questions que se posent toutes les entreprises en apportant la compétence et l'histoire d'une entreprise qui, depuis 86, déjà avec Servansoft, avait créé Etafi et qui, au gré de son développement, a pu faire participer près de 20 000 utilisateurs et 5 000 clients récurrents sur le portail. Donc la compétence et puis un besoin à un moment où, c'est vrai, la fiscalité fait beaucoup parler. Voilà. Alors vous avez présidé aux assises de la simplification. Quels sont aujourd'hui les enjeux pour la nouvelle offre Your Cegid et ta fille ? Bon, tout d'abord, cette coprésidence des assises de la simplification était faite au travers de l'expérience, évidemment, de Cegid en matière de dématérialisation. La simplification s'inscrit dans des process qui sont essentiellement des process de dématérialisation. Le fait de pouvoir, à partir on va dire, d'un tuyau central, envoyer à l'administration un certain nombre de données, de demandes, et aussi sur un processus itératif d'amélioration, donnait à cette réflexion on va dire des constantes et des réalités qui étaient déjà pratiquées. Alors, la simplification, c'est faire en sorte, au travers d'un process d'interopérabilité, un peu comme on le fait sur la partie fiscalité, de pouvoir le faire dans tous les autres domaines et donc apporter à l'administration comme à l'entreprise des simplifications qui sont des simplifications grâce à la dématérialisation. Très bien. Écoutez, merci infiniment Jean-Michel Aulas. Je vous invite à rejoindre beaucoup. Les coulisses. Et bonne émission. Merci. Alors, le micro, on rejoint le plateau. Bonjour Jérôme Aubry. Bonjour Gaëlle. Ça va bien ? Oui, très bien. Alors Jérôme Aubry, vous êtes responsable de l'offre chez Cegid. Aujourd'hui, avec Your Cegid et ta fille, on assiste à l'avènement de votre nouvelle génération d'applications, une génération qui répond bien entendu aux nouvelles attentes de vos clients. Alors pour déterminer ces nouvelles attentes, vous avez mené une grande enquête sur les enjeux majeurs de la fiscalité dans les 3 prochaines années. Alors qu'est-ce qui ressort de cette enquête ? Quelles sont les attentes et les enjeux ? Alors déjà, c'est vrai, une enquête qu'on a réalisée il y a 3 mois, mais régulièrement, nous sondons nos clients, notamment pour un petit peu mieux appréhender leurs besoins, leurs attentes et leurs préoccupations du moment. Donc l'enquête a été réalisée il y a 3 mois auprès d'à peu près 2000 sociétés de toute taille. Donc les grandes lignes qui en ressortent sont déjà la maîtrise de l'impôt, ça ressort maintenant de façon généralisée, avec notamment l'optimisation de la charge impôt et l'anticipation et la fiabilisation des prévisions. Donc prévisions dans la partie charge impôt, c'est un petit peu nouveau dans les entreprises. On l'avait certainement dans les grandes, mais un petit peu moins dans les plus petites. Ensuite, un deuxième thème récurrent qui revient, ça concerne la maîtrise des règles et en particulier le respect de la réglementation et la maîtrise des nouvelles règles fiscales. Et entre parenthèses, je fais passer un petit message, puisque la plupart des clients le soulignaient, souhaitent un peu plus de stabilité dans les règles fiscales. Et ensuite, la maîtrise des risques liés aux échéances et prix de transfert, et puis la nécessité de plus en plus affirmée de mettre en place une veille fiscale. Et ensuite, le troisième test qui se dégageait, celui de la diffusion et de la maîtrise de l'information, communication aussi bien en interne qu'en externe, ainsi que le respect du travail collaboratif et l'accès contrôlé à l'information.
Alors du coup, Jérôme, quelles sont les grandes tendances qui se dégagent et les changements à venir qui vont impacter finalement l'organisation de l'entreprise ? Alors, c'est vrai qu'unanimement, par rapport à cette enquête qu'on avait faite, ce qui ressort de façon unanime, c'est l'attente et l'anticipation des clients de plus en plus de téléprocédures. C'est vrai que l'administration, pendant, je dirais, quelques années, nous avait un petit peu, pas oublié sur les téléprocédures, mais on avait eu l'alias fiscal et la TVA, et depuis 2-3 ans, c'est vrai que cette dématérialisation qui est largement plébiscitée par les clients, parce que beaucoup plus de simplicité, depuis 3 ans, avec la CVE, maintenant la partie SCI et d'autres taxes, j'espère, la dématérialisation s'est mise en place. Également, les sociétés mettent en avant qu'elles utilisent de plus en plus les services et l'information en ligne. Elles prévoient également le renforcement des contrôles et des process internes. Et je dirais en parallèle, également, elles attendent le renforcement des contrôles de l'administration. Alors, je ne sais pas si les uns sont liés et dans quel sens il faut le prendre. Voilà. Ensuite, la fiscalité de plus en plus complexe et la nécessité de faire de plus en plus appel à des fiscalistes métiers. Ensuite, grande tendance et attente d'une augmentation de la pression fiscale, taux, assiettes, et certains même anticipent sur des nouvelles taxes ou nouveaux impôts. Centralisation également du système d'information. C'est vrai que la plupart des clients qui ont été sondés et qui se repensent leur système d'information par rapport à la nouvelle génération se mettront en grande majorité dans un système centralisé, également système partagé et mode hébergé. Et ensuite, ce qui ressort assez souvent, c'est davantage de mobilité dans les outils, accès à distance, n'importe où, n'importe quand pour accéder à son système d'information, mais mobilité, pas au détriment, je dirais, de la sécurité. Donc voilà un petit peu en résumé les principales tendances anticipées par nos utilisateurs, tendances sur lesquelles bien évidemment on travaille pour améliorer nos outils. Donc on verra déjà dans les présentations qui suivra que certaines ont déjà été intégrées et puis d'autres, ça sera le travail avec notre club utilisateur pour prioriser ces attentes et ces demandes. Alors merci Jérôme, on a beaucoup de chance parce qu'on va pouvoir faire réagir l'administration sur ces sujets que vous avez évoqués puisque nous avons la chance d'accueillir la responsable d'un des bureaux Copernic. J'appelle Catherine Lemel. Bienvenue, asseyez-vous. Bonjour Catherine. Bonjour Gaëlle. Ça va bien ? Très bien, merci. Alors soyez la bienvenue sur ce plateau. Vous représentez donc le bureau Copernic C, c'est celui qui s'occupe des services aux professionnels. Voilà, il y a plusieurs bureaux chez Copernic. Ça fait maintenant une dizaine d'années que vous avez lancé des téléprocédures pour les entreprises. Où en est-on aujourd'hui ? Quelles sont les grandes nouveautés ? Oui, en effet, merci Gaëlle et merci M. Aubry de souligner que nous attachons un fort, nous sommes très très attachés en tout cas à offrir de nouveaux services aux entreprises. C'est vraiment une de nos préoccupations fortes et comme vous le constatez aujourd'hui, la plupart des impôts, d'ailleurs quasiment tous, peuvent être déclarés et payés par téléprocédure. Tout à fait. Alors je répète, en effet, il y a la TVA, il y a l'IS, il y a la taxe sur les salaires, la CVAE, vous l'avez cité, la CFE, l'ancienne taxe professionnelle. Vous avez toutes les déclarations de résultats aussi qui sont maintenant déposables par téléprocédure. Quand je dis téléprocédure, il y a 2 canaux. Il y a le canal Internet. Vous allez sur impôts.gouv.fr, vous cliquez sur professionnel et vous avez toute une liste de services accessibles aux professionnels. Et bien sûr, par échange de fichiers, par EDI. Alors c'est vrai que dans les dernières années, nous avons mis un vrai coup d'accélérateur sur ces téléprocédures. Vous l'avez souligné, nous essayons aussi de donner en même temps les 2 canaux aux entreprises, ce qui n'est pas toujours évident. Parfois, on commence par Internet et ensuite, nous continuons, par exemple, sur les filières par échange de fichiers, par EDI. Ça a été le cas l'année dernière. Nous avons ouvert par EDI la téléprocédure de la CVAE et puis, plus récemment, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires en fin d'année, qui sont désormais donc couverts dans les deux filières. Donc en effet, aujourd'hui, on constate un vrai succès de nos téléprocédures, puisque vous avez environ 2,6 millions d'entreprises qui déposent leur déclaration de résultats par voie dématérialisée et 1,4 million pour la TVA. Sur les entreprises, ça représente environ, sur la première catégorie, 80% d'entreprises qui dématérialisent leur déclaration de résultats, ce qui est quand même énorme. C'est considérable, en effet. C'est considérable. Ouais, tout à fait. Alors, on le sait, les utilisateurs attendent toujours plus de dématérialisation. Est-ce qu'on peut s'attendre un jour à du zéro papier, ou en tout cas, déjà, dans les années à venir, à quoi peut-on s'attendre ? Alors, je vais vous annoncer le court terme et le plus long terme, parce qu'en effet, le zéro papier, nous y arrivons, et nous y arrivons très, très vite. Alors à très court terme, déjà, nous allons offrir un certain nombre de téléprocédures aux entreprises, de nouvelles téléprocédures. Vous avez cité tout à l'heure, Monsieur Aubry, la déclaration 2072 des sociétés civiles immobilières, qui, elle, pour le coup, a été ouverte pour la première fois en EDI,
Et nous allons l'ouvrir cette fois-ci par Internet l'année prochaine, en tout cas. Plus récemment encore, nous allons ouvrir la possibilité aux entreprises de payer et de déclarer la TVA suivant le régime optionnel qui s'appelle la TVA Group, c'est-à-dire un régime de consolidation de TVA. Donc là aussi, nous allons l'ouvrir très très prochainement. Nous ouvrons aussi pas mal de possibilités sur le compte fiscal, ce qu'on appelle le compte fiscal qui est accessible par Internet, de retirer un certain nombre d'attestations. C'est ce que nous faisons dans ce qu'on appelle la dématérialisation entrante, parce que nous avons beaucoup travaillé pour que les entreprises déposent leurs déclarations dématérialisées. Nous travaillons aussi pour permettre aux entreprises de venir chercher de l'information directement sur son compte fiscal, et ça va être un vecteur très très important dans les années à venir. Et puis surtout pour les entreprises, il va y avoir une obligation, puisque la loi de finances rectificative pour 2011, il me semble, c'est la 4e si je me rappelle bien, a mis maintenant des obligations pour les entreprises pour déclarer et payer leurs principaux impôts par voie dématérialisée. Donc si je vous rappelle les seuils de l'année dernière, au 1er octobre 2011, toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires était supérieur à 230 000 € avaient l'obligation de télédéclarer, télépayer. Cette année, au 1er octobre 2012, toutes les entreprises redevables de l'IS vont passer dans un système obligatoire de téléprocédure. L'année prochaine, en 2013, toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 80 000 €. Donc là, on touche les toutes petites entreprises, puisqu'en dessous, on a les micros. Oui, tout à fait. Et 1er octobre 2014, toutes les entreprises ont l'obligation de télépayer, télédéclarer leurs principaux impôts. Et donc, à ce moment-là, on sera vraiment dans le zéro papier. D'accord, donc objectif 2014, donc à peu près Début 2015, en effet. Début 2015. Les entreprises ne nous enverront plus de papier, plus de chèques. D'accord. Alors, merci Catherine Lemel. On revient vers vous. Vous restez avec nous pour l'instant. On revient vers vous, Jérôme Aubry. En quoi l'offre YourCegid répond-elle à ces attentes, tout simplement ? Alors, elle répond à ces attentes parce que déjà, quand on a repensé notre nouvelle génération Etafi, on ne l'a pas repensé pour remplacer nos solutions existantes, qui est Etafi et Profine, en ayant des fonctions similaires. On a vraiment voulu élargir le spectre fonctionnel de cette application pour vraiment proposer, je dirais, une plateforme fiscale unifiée. Donc, dès le départ, l'offre a été conçue pour dire, je pourrais déposer bien évidemment mes déclarations fiscales, l'IAS fiscale, plaquettes annexes, mais également l'ensemble des différentes taxes. Donc, dans cet esprit, on a conçu une solution organisée autour d'une base unique, avec un bureau, je dirais, qui est le point d'entrée, dans lequel on va créer les dossiers et surtout mettre tous les paramètres, alors à la fois sociétal, juridique, mais paramètres qui sont ensuite réutilisés pour chacune des taxes que l'on souhaite. Et on le verra tout à l'heure rapidement dans les petites démonstrations. En un simple clic, il suffit d'activer une déclaration, bien évidemment d'aller saisir les quelques paramètres liés à cette taxe. Bon, je pense notamment à la TVA avec la partie date limite de paiement et la partie compte bancaire utilisé. Et la solution est immédiatement opérationnelle. Sachant qu'on a aussi anticipé le sujet, puisque l'ensemble des taxes, toutes ne sont pas encore, quand je dis taxes, c'est aussi les déclarations en EDI. Je pense notamment à la TVS, la DAS2, l'IFU, où les clients nous disent « Ah c'est bien, mais je suis obligé de la dématérialiser avec un fichier propriétaire que j'envoie. À quand le presse-bouton portail ?» Donc déjà, cette fonctionnalité, cette analyse a été déjà conçue en EDI. Maintenant, on n'attend plus que le cahier des charges pour affiner et peaufiner les dernières petites retouches pour être complètement opérationnel avec la solution. Voilà, donc une solution déjà prévue. Donc aujourd'hui, on intègre à peu près une dizaine de déclarations, l'alias et la plaquette qu'on verra tout à l'heure, la TVA, la CET, les différentes taxes que vous énumériez. Et puis, on est en train de finaliser, ça sera disponible pour la fin du mois de juin, la conso TVA. Donc, on suit complètement à l'actualité du moment pour répondre aux attentes de nos clients. D'accord. Alors, si je vous suis, c'est une offre adaptée, intégrée. Alors, évidemment, à ce stade-là, on a envie de voir à quoi elle ressemble, cette nouvelle offre. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans un instant grâce à la démonstration de Pascal Olivier. Bonjour Gaël. Alors bonjour Pascal, vous êtes donc responsable, bonjour à tous. Oui, vous êtes responsable du développement d'Etafi et donc grâce à vous, on va voir un peu à quoi ressemble cette nouvelle offre en vrai. Voilà, je vais avoir la joie de vous présenter cette nouvelle offre qui est une plateforme fiscale unifiée. Donc nous avons un menu unique qui nous permet de lancer tous les modules directement depuis cette plateforme. Je vais vous proposer de commencer par vous afficher la liste des dossiers. À partir de la liste des dossiers, on a des onglets qui nous permettent de faire des sélections et de visualiser uniquement les dossiers par rapport à des critères soit fiscaux, soit juridiques. Pour chaque dossier, on peut définir les modules qui sont gérés pour ce dossier. Ici, j'ouvre un dossier, une filiale, et je accède au dossier permanent avec la vision de tous les paramètres fiscaux. Ici, la TVA. Je vais activer la TVA pour ce dossier.
On voit ici, comme le dit Jérôme, les paramètres pour la consolidation de TVA sont déjà là, également la CET et d'autres taxes. Tout est centralisé dans ce dossier et historisé. Poursuivons par la centralisation de la gestion des utilisateurs. Cette gestion des utilisateurs convient aussi bien à des gestions de groupes de filiales ou à des gestions de groupes de travail ou également des centres de services partagés. Je continue par la liste des TVA, les déclarations de TVA. On va illustrer rapidement 2 ou 3 points. Vous allez visualiser une déclaration de TVA avec moi. Tout est organisé autour d'onglets. On voit ici les différents bordereaux de remboursement ou de paiement. On est capable, en bas à gauche, on voit une vision des anomalies éventuellement existantes. Il n'y en a pas. J'ai en provoqué une en me saisissant un montant de 2 000 € d'écart. Le système me le signale immédiatement. Et je vais être en mesure de corriger ce montant. Et on va voir que l'anomalie va disparaître immédiatement en remplissant sur une autre cellule. Voilà, les contrôles sont dynamiques et en permanence là pour vous assister dans la saisie. Ici, j'illustre la capacité à sélectionner donc, les dossiers. On voit, et les déclarations de TVA, je suis capable de filtrer. Ici, je vais filtrer les déclarations de TVA uniquement pour la branche finance. Et on va être capable, parce qu'il y a les montants de TVA, d'exporter le tout vers Excel pour vous constituer un tableau de bord, pour faire un reporting. Voilà, en quelques points, les premiers éléments que je vous dévoile. Je vais revenir tout à l'heure pour vous montrer d'autres aspects de notre offre. À tout à l'heure. On peut l'applaudir, tout à fait. Merci beaucoup, Pascal. Et on retrouve Pascal tout à l'heure pour d'autres... Oui. Voilà, bonjour, Marie Lenoir. En fait, je viens de reprendre l'entreprise de mon père. Je suis venue avec mon comptable, enfin le comptable de mon père. Jean Ledu. Voilà. J'ai connu, elle était toute petite, hein, avec une couette, elle jouait à la poupée, dites-moi. Jean Ledu, je suis responsable comptabilité de l'entreprise Mobile Jardin 80. Voilà. Parce que dans les années 80, on était leader. Voilà. Donc on vend essentiellement du mobilier de jardin en bois, en teck, en fer forgé. On ne fait pas de plastique. Non. On ne voyait pas ça comme un produit d'avenir, le plastique. On n'en fait pas. Voilà, mais voilà. Et c'est dommage parce qu'on a beaucoup de demandes. Hein. On n'y avait pas vu, hein. On n'avait pas eu le terrain, si vous voulez. S'il vous plaît, Jean, maintenant je suis là justement pour qu'on s'ouvre à de nouveaux marchés et qu'on s'implante un peu partout en France. Enfin bon, c'est pas le problème, excusez-moi. Donc au niveau des déclarations... Ah bah moi, je remplis tout à la main. Voilà. Et puis j'y envoie par pigeon voyageur. Oh, elle me chambre, hein. Elle est pas tendre. Non, ça va, j'ai connu, elle était toute petite, tes gamines avaient des couettes et tout. Excusez-moi, s'il vous plaît. Non, j'envoie par les PTT. Oui, voilà. Et vous utilisez aussi le Minitel. Oh, ben je m'y mets tout doucettement, vous voyez. Voilà. Donc moi, j'aimerais bien, évidemment, qu'on s'équipe en informatique pour gagner du temps et puis surtout pour être bien dans les délais de paiement. On va dites voir, avec toutes les pénalités de retard qu'on a eu, on aurait pu racheter l'entreprise Chamoulot, dites voir. Chamoulot et fils, ils font de la table de jardin en plastique. Voilà. Ils ont vu venir, vous voyez, ils ont eu le terrain. S'il vous plaît. Donc voilà, je me demandais si l'EDI était approprié. Ah non, l'EDI, c'est plutôt pour les grands groupes qui gèrent plusieurs filiales et puis qui, par conséquent, font plusieurs déclarations. Ah bon, d'accord, donc là, ça ne nous concerne pas. Ah bah si, bientôt, puisque vous allez lancer les nouveaux marchés. Là. Ça suffit. Ou alors, à moins qu'on utilise l'EFI, l'IFU ou le CERFA. Pourquoi pas le Framur, le MIRFA, le BIRFU, Edouard. Non, je crois que c'est important, c'est en fonction du chiffre d'affaires et puis des seuils qui veulent varier par décret. Voilà, comme on a un nouveau gouvernement... c'est pas vrai, il y a un nouveau gouvernement. Oui. On m'a rien dit, c'est plus Raymond Barre, alors. Non, voilà. Donc, en tout cas, moi, je suis très content d'être là, même s'il n'y a pas Michel Drucker. Oui. On voulait en savoir un petit peu plus sur tout ce qui est à base de dématérialisation des données. C'est pas facile à dire, hein, Jean, je crois que c'est vous que je vais dématérialiser. Hein. Enfin bon, s'il vous plaît, Monsieur Aubry, éclairez-moi. Oui, puis que ça prenne pas 35 heures, Monsieur Aubry. Oh, je le chambre, il n'y a pas de chambre. Merci. Oui, vous voyez, c'est peut-être utile de faire cette émission. Certains utilisateurs ne semblent pas vraiment au fait des dernières avancées. On va parler d'autres choses, des choses assez sérieuses, puisqu'on va voir à présent dans le domaine de la fiscalité, les attentes vis-à-vis de l'informatique vont aujourd'hui bien au-delà de la simple liasse fiscale annuelle. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir un spécialiste de la fiscalité, Patrick Morgenstern. Bonjour. Alors, bienvenue, vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes et aussi chargé d'enseignement fiscal à l'Université de Paris 2 et de Bourgogne, c'est bien cela ? C'est ça, oui. D'accord. Alors, une première question toute simple. Selon vous, quelle sécurité nouvelle l'informatique peut-elle apporter dans le domaine fiscal ? Alors, c'est un vaste sujet, mais on peut partir d'un constat. En fait, actuellement,
qu'est-ce qu'apporte l'informatique en matière de sécurité lorsqu'on établit des liasses fiscales ? Ce sont les mêmes apports qu'il y avait 25 ans. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'une personne fait une liasse fiscale, l'informatique va lui rendre cohérentes les différents états. C'est-à-dire que les différents totaux qu'on va avoir, les comptes entre les différents tableaux vont être égaux. Mais en réalité, on n'utilise pas du tout, à mon avis, la puissance de l'informatique pour essayer de sécuriser ces liasses fiscales. Or, cette puissance de l'informatique, on l'utilise dans bien d'autres domaines. Je citerai par exemple l'aviation, où personne aujourd'hui n'imaginerait entrer dans un avion qui ne serait pas totalement informatisé, même si le pilote est très bon. Tout à fait. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire et quel est le problème qui va se poser à celui qui fait ces liasses fiscales ? Alors, tout d'abord, celui qui fait les liasses fiscales, il va avoir à appliquer, à penser un nombre de textes très impressionnants et un nombre de points aussi impressionnants. Alors, pour vous donner quelques chiffres, j'ai simplement regardé pour d'ailleurs cette émission, j'ai simplement regardé sur le site de l'administration combien d'instructions administratives ont été mises en place sur la dernière année. C'est tous les ans pareil à peu près. Il y en a 175. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une instruction administrative tous les 2 jours qui sort. Dans le domaine de l'entreprise, on va dire on est à peu près à 3 à 4 instructions par mois qui sortent. Donc, à côté de cela, il y a également, évidemment, la jurisprudence qui évolue, les arrêts du Conseil d'État, les cours administratifs d'appel, les tribunaux administratifs, les rescrits. Ils sont très nombreux maintenant. Le professionnel doit se tenir au courant de tout cela et au moment où il fait sa liasse, en quelques heures, quelques journées, il doit penser à peu près à tout. Évidemment, c'est très compliqué pour lui et il y a des tas de points, même qu'il connaît d'ailleurs, qui peuvent lui échapper. Alors l'idée est la suivante, on s'est dit finalement au fond, pourquoi en rester là ? Pourquoi rester prisonnier tout simplement de ce qu'on fait depuis 25 ans ? Pourquoi ne pas faire évoluer les choses ? Alors cette évolution, elle prend la forme de logiciels qui recensent un certain nombre de contrôles, mais des contrôles qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Des contrôles qui utilisent la base comptable, c'est-à-dire le plan comptable, qui utilisent la liasse fiscale et qui utilisent évidemment toutes les données de celui qui conçoit le logiciel. Et à partir de là, on espère pouvoir donner un certain nombre d'informations, de repères aux fiscalistes, de manière à ce que, évidemment, lorsque ces liasses sont établies, il y ait le moins d'erreurs possible. Voilà ce que peut apporter, à mon avis, aujourd'hui, l'informatique. D'accord. Alors, est-ce que rapidement, on peut voir d'un côté les avantages d'un tel système et de l'autre ses limites ? Oui, bien sûr. Et il y a les avantages, je crois qu'on peut les percevoir assez rapidement. La personne qui fait l'alias avec un outil de cette nature va avoir un nombre de contrôles impressionnants qui s'abat, en quelque sorte, en quelques secondes sur l'alias fiscale. Actuellement, le module, je crois, qui est mis en place par la société Cegid, comporte plus de 500 contrôles nouveaux de cette nature. Alors, ces contrôles, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont aller repérer, par exemple, pour les professionnels, s'il y a eu des produits de filiale et si le régime Murphy n'a pas été appliqué, si des états de sursis devraient être déposés. On sait que ces sursis sont coûteux. Alors, ces états sont coûteux lorsqu'on ne les dépose pas. C'est 5% d'amende en général. Ça peut aller très loin. Il peut y avoir aussi tout simplement des reprises de provisions qui ne devraient pas être imposées et qui le sont à tort. Il peut y avoir une multitude de points de cette nature le chiffre d'affaires qui s'abaisse en dessous du seuil du réel normal et qui nécessite une option. Voilà, un certain nombre de points. Il y en a actuellement 500. Et évidemment, l'avantage de ce type de système, c'est qu'il peut s'enrichir avec le temps. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on le fait avancer, les utilisateurs remontent les informations et peuvent dire « Ah bah tiens, là j'avais un problème, finalement le logiciel ne l'a pas vu ». Bien sûr, c'est pris en compte et c'est incorporé à nouveau dans le logiciel. Donc, autrement dit, en quelques années, un module de cette nature, s'il est bien fait, peut avoir un apport extrêmement important et innovant. Et alors, les limites ? Alors, les limites, évidemment, il y en a. Évidemment. Malheureusement. Sinon, il n'y aurait plus rien à faire. Les limites, d'abord, évidemment,
ça n'empêche pas d'avoir recours à un bon fiscaliste, bien évidemment. Ce type de produit, ce type de logiciel ne peut en quelque sorte apporter que des raisonnements à caractère, on va dire, répétitif, mais il peut quand même aller assez loin dans le domaine. Alors une autre limite évidemment, mais je dirais, c'est peut-être pas pour l'utilisateur, c'est une limite pour le concepteur. Un inconvénient, on va dire. Une mise à jour est nécessaire tous les ans, une mise à jour très lourde. Est-ce que c'est un inconvénient pour l'utilisateur? Je ne le crois pas. Au contraire, il bénéficie tous les ans finalement d'un apport frais fait par des professionnels qui incorporent dans les écritures du logiciel finalement les nouveautés. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a une question qu'on me pose souvent d'ailleurs quand on évoque ce logiciel. Je crois peut-être qu'on peut en terminer par là. C'est finalement, on me dit, avec un tel produit, est-ce que l'administration ne va pas finalement avoir un pouvoir supplémentaire lorsqu'elle va contrôler la société si elle-même utilise ce produit? Alors que répondre à cela, d'abord, bien sûr, on ne peut pas arrêter le progrès, bien évidemment. La peur n'évite pas le danger. Et puis je pense honnêtement qu'il est préférable d'être au courant de ses propres insuffisances avant que l'administration finalement en prenne conscience. Et puis je reste persuadé que l'administration peut très bien trouver des erreurs, même sans ce logiciel. Tout à fait. Merci Patrick Morgenstern pour ces explications. Tout de suite, je vous propose de voir ensemble le témoignage d'une utilisatrice qui a donc utilisé YourCegid Etafi sur la dernière période fiscale. On écoute tout de suite et on regarde. Je suis utilisatrice des logiciels Etafi depuis une dizaine d'années et lorsque la société Cegid m'a demandé d'être client pilote pour leur nouveau logiciel YourCegid Fiscalité, j'ai de suite été conquise. Nous avons utilisé la nouvelle offre pour la campagne fiscale écoulée, pour le dépôt de notre liasse et pour la déclaration CVAE. Après une journée de formation, nous avons de suite été opérationnels tant pour la liasse que pour la plaquette. J'ai de suite été conquise par ce logiciel qui est à la fois convivial, ergonomique, fiable, facile d'utilisation. Nul besoin d'être informaticien pour maîtriser ce nouveau logiciel. Une fois le paramétrage effectué, vous importez la balance des comptes dans le logiciel et la liasse peut être générée. En ce qui concerne la plaquette, vous pouvez la personnaliser avec votre logo, en ajoutant ou supprimant des annexes ou encore en y intégrant un fichier Word, Excel ou PDF. Un petit plus également, c'est l'ensemble des contrôles de cohérence qui vous permet d'éviter les erreurs. Nous avons également apprécié l'envoi automatisé sur le portail etafi.fr en mode presse-bouton. Un simple clic et la liasse fiscale et la déclaration CVAE sont envoyées auprès de la DGFiP via le portail etafi.fr. Un traitement immédiat et un affichage du compte-rendu très pratique dans le logiciel est un must. Nous avons également utilisé ce procédé pour envoyer notre liasse fiscale à la Banque de France. Tout s'est déroulé sans problème. Une chose que j'espère se réalisera prochainement, c'est l'envoi des comptes annuels au greffe par le même procédé afin d'automatiser l'ensemble de nos déclarations annuelles et de ne plus devoir faire de photocopie ni d'envoi de courrier. Au final, j'ai été séduite par le logiciel YourCegid Etafi qui m'a fait gagner un temps appréciable et cette année, j'ai pris du plaisir à établir ma liasse fiscale. Voilà, bravo. Une utilisatrice conquise, donc Jérôme Aubry. Alors on a bien compris. Oui, c'est bien qu'il y ait du plaisir à faire une liasse fiscale. Oui, je vous vois avec un grand sourire. On apprécie, je pense que Mme Lemel apprécie aussi. Écoutez, on trouve son plaisir partout, n'est-ce pas? Alors, vous répondez donc aux attentes de vos clients en matière de sécurité et d'aide à la décision dans leur déclaration. Comment vous répondez concrètement à ces attentes, en fait? Alors, effectivement, nous avons travaillé sur deux axes parallèles. Déjà, deux modules qui existaient dans nos offres précédentes, mais qu'on a considérablement améliorés. Notamment, Madame, c'est pas Lemel, mais le nom Lévesque. Voilà, je confondais. Il y a à peu près le même nom, avait bien mis en avant ces contrôles de cohérence qui ont séduit d'ailleurs l'ensemble des sites pilotes, puisqu'on les a rendus totalement dynamiques. Avant, il fallait éditer ces contrôles de cohérence par liste et ensuite aller pointer un par un sur les états. Là, la logique a été faite de façon totalement différente, c'est-à-dire les contrôles de cohérence sont vraiment dynamiques et positionnés en bas des écrans, et par un simple clic, on peut se positionner sur l'anomalie ou sur le complément d'information à les saisir directement depuis l'écran. Et puis ça, c'est la partie,
contrôle arithmétique, contrôle, je dirais, de base. Ensuite, on a intégré effectivement dans cette nouvelle offre Cegid un produit dont parlait Patrick Morgenstern, qui est une vraie originalité chez Cegid, puisqu'on est le seul éditeur à pouvoir proposer un vrai audit fiscal de l'alias. Et là, avec un objectif, c'est plus simplement d'optimiser le remplissage correct de l'alias, mais vraiment d'optimiser, je dirais, l'optimisation fiscale et d'arriver au juste résultat fiscal, donc payer le juste impôt et minimiser les risques d'un contentieux. Merci Jérôme. Alors tout de suite, c'est le retour de Pascal Olivier pour une nouvelle démonstration. Et cette fois, il va nous présenter les fonctions contrôle et optimisation. On peut l'applaudir pour l'encourager, je pense. Voilà. Donc, pour vous illustrer les notions de contrôle et d'optimisation, je vais utiliser le module LIAS. Nous chargeons ici une liasse fiscale. On a gardé le meilleur des TAFI décisives, évidemment. Vous retrouvez l'arbre avec tous les formulaires. Je peux changer de formulaire en cliquant simplement sur un des éléments de l'arbre. Je vais illustrer ici, on voit mon système d'anomalies évoqué tout à l'heure. J'ai 2 anomalies sur cet état. Je vais corriger avec vous en cliquant sur le bouton Loop. Je peux avoir accès à une des fenêtres d'audit, ce qui va me permettre de me positionner en cliquant sur la fenêtre d'audit directement sur le formulaire. On voit ici que sur des charges constatées d'avance, je n'ai pas saisi. J'ai préparé les éléments dans une feuille Excel que je vais copier-coller, ce qui m'évite ainsi des erreurs de ressaisie. Et cette feuille Excel, je vais pouvoir l'insérer directement. Toutes les extensions EDI sont ainsi insérables et n'ont pas besoin d'être traitées en des renvois dans ce nouveau logiciel. Je m'attache à corriger la deuxième anomalie, qui est liée au capital. On voit ici que le montant de capital versé n'est pas renseigné. Je vais le renseigner. Et à partir de là, l'anomalie disparaît en bas. On ne voit plus d'anomalie détectée. Également, pour analyser la capacité, évidemment, de faire des détails des comptes, de zoomer sur des cellules. On voit ici le détail des comptes de cette cellule client douteux avec 2 comptes à ce niveau-là. Je peux demander aussi un contrôle de l'ensemble de mes déclarations. Vous allez voir, j'ai ici utilisé aussi une caractéristique qui permet de saisir un commentaire qui peut être bloquant ou simplement détecté comme anomalie. Et je vais l'illustrer en lançant l'ensemble des contrôles sur toute ma déclaration. On navigue dans toutes les anomalies détectées. On retrouve ici le commentaire que je viens d'insérer, qui pourrait bloquer même jusqu'à la génération EDI. Ici, une deuxième anomalie un petit peu plus bas, où l'ensemble des détentions ne participe pas à 100%. Je vais corriger et aller jusqu'à 100%. Passons maintenant à Pré-Revue Fiscale, qui est un outil d'optimisation. On voit ici un ensemble de questions, comme évoqué juste avant. L'ensemble des questions vont vous demander d'enrichir le système de connaissances de pré-revue, ce qui va permettre au système ensuite de vous proposer des conclusions parmi 400 conclusions et ainsi fournir des conseils et des recommandations. À charge, à vous de considérer ces conclusions ou pas, de les valider ou de les invalider, ce qui va vous permettre ensuite, là on valide et on insère un commentaire, ce qui va vous permettre ensuite de bénéficier d'un rapport dans lequel vous aurez l'ensemble de ces conclusions, des questions et des anomalies qui auront pu être traitées. Voilà, Pré-Revue Fiscale apporte une véritable méthodologie pour des contrôles métiers. C'est un outil vraiment innovant. Il n'y a pas d'offre équivalente sur le marché, très clairement. Voilà, je vous remercie. Merci Pascal. Et il reviendra tout à l'heure, évidemment. Alors, on aborde à présent un chapitre essentiel, c'est celui de la maîtrise des risques. Alors, les risques, ils sont liés, évidemment, au retard, aux oublis. Les clients attendent, évidemment, d'une solution qu'elle leur fournisse des outils efficaces de suivi et d'alerte. Alors, pour parler de tout cela, je reçois Bruno Gibaru. Bonjour. Alors, vous êtes président du club UETAFI, voilà, et c'est donc le club des utilisateurs d'ETAFI. Vous êtes également directeur comptable et fiscal du groupe Autodistribution, c'est bien cela ? Tout à fait. Voilà. Alors, on va d'abord parler du club UETAFI. Quelle est sa vocation ? Alors, la vocation du club U est de réunir la plus grande partie des utilisateurs, quelle que soit la taille de l'entreprise, petits ou grands, afin de faciliter le partage et la communication entre l'association et l'équipe Cegid. Et ainsi faire évoluer les produits et les services dans le sens et les priorités attendues par les utilisateurs. Je profite de cette occasion d'ailleurs pour lancer un appel à tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre au sein de cette association. D'accord, bah écoutez, espérons que votre appel, Monsieur Gibaru, sera entendu. Alors, chez Autodistribution, vous avez mis en place la nouvelle offre. Comment se structure le groupe et quels étaient en fait vos besoins ?
Alors, le groupe autodistribution est composé d'une quarantaine de filiales, représentant un chiffre d'affaires d'1,2 milliard, composé de 6 back-office comptables répartis sur le territoire national, composant une trentaine d'utilisateurs des produits Cegid. Nous avons, au fur et à mesure du temps, en fait, et des acquisitions, nous avions un certain nombre de licences ETAFI qui commençaient à devenir importantes. Et nous avons souhaité prendre contact avec Cegid pour uniformiser et en fait centraliser sur un serveur les produits ETAFI. D'accord. Et du coup, quels sont les bénéfices de la mise en place d'une telle offre? Je pense notamment à la maîtrise des risques, puisqu'on est en plein dedans, et puis aux échanges au sein du groupe, en fait. Oui. Alors, au niveau, nous avons sécurisé nos données. Puisque sur un serveur, nous avons un service informatique qui assure nos obligations, je dirais, de sécurité, puis aussi nos obligations fiscales, puisque nous avons une obligation de conservation. Au niveau des autres avantages, nous avons un gain financier, puisque nous avons mutualisé en fait les coûts. Et puis, nous avons organisé au sein du groupe, nous avons des gens qui avaient une grande expérience d'ETAFI, et nous avons en fait créé une espèce de petit service après-vente à l'intérieur du groupe, où nous avons mis en avant les grands professionnels d'ETAFI qui aident leurs collègues avant d'appeler toutes les 5 minutes le service après-vente d'ETAFI. D'accord. Et en termes de maîtrise des risques, il y a vraiment un plus? Au niveau du maîtrise des risques, oui. En fait, c'est totalement sécurisé. Et puis, surtout, le contrôle, dans le contrôle des données, en fait, personne n'oublie d'envoyer de déclaration. Et ça nous évite, bien entendu, des pénalités et autres amendes qui peuvent surgir en cas d'oubli. Oui, donc un avantage non négligeable. Alors juste peut-être un dernier petit mot, ceux qui veulent rejoindre le club UETAFI peuvent venir vous voir, vous contacter, bien comment sûr. Ça se passe? Contacter, alors on a une adresse mail qui est en cours de... Oui, qu'on remettra sur le site. Voilà. D'accord. Club UETAFI, qu'on réaffichera sur notre site etafi.fr. D'accord. Alors merci beaucoup Bruno Gibaru. Je vous propose à présent de découvrir le témoignage d'un autre utilisateur pilote, mais cette fois il s'exprime sur la simplicité de la nouvelle offre. On l'écoute. Nous sommes clients pilotes dans le cadre de la pré-commercialisation du nouveau URCJ d'ETAFI depuis le mois de mars. C'est la solution donc, que nous avons retenue, puisqu'il correspond au cahier des charges édicté par notre direction informatique par rapport au fait que c'est un mode de fonctionnement serveur SQL. Donc assurant derrière une meilleure fiabilité des données dans la mise en place de ce système sur notre infrastructure. Alors nous sommes très satisfaits en fait de la mise en place de cette solution. Ce produit donc, est un produit dans la lignée de ce que j'ai pu connaître il y a quelques années sur la ETAFI Decisive, ancienne version. Des améliorations donc, ont été apportées sur le côté intuitif. L'ergonomie via les tableaux de bord de suivi et de statut des liasses nous a permis donc, d'effectuer la réalisation de ces liasses qui au sein du groupe Aviva était une première. Nous avons donc pu envoyer l'ensemble de nos liasses fiscales et déclarations, y compris les déclarations CVAE et l'envoi auprès de la Banque de France, donc directement via en EDI, dématérialisé via le portail de Cegid. Nous avons été donc accompagnés par les équipes de Cegid, dont nous avons apprécié la réactivité et l'assistance sur la période. Nous avons donc pu, sur cette période, bénéficier d'une formation très rapide, le produit étant lui-même très intuitif et très simple, donc vraiment dans la lignée de ce que l'on connaissait, mais encore amélioré aujourd'hui. Eh bien, cet outil nous donne pleinement satisfaction. Il répond vraiment à un souci, à un besoin d'ergonomie, de simplicité et un produit qui reste très intuitif, donc il nous a permis une prise en main très rapide. Et donc un nouvel utilisateur conquis. Donc, alors je vous l'annonçais tout à l'heure, le retour de Pascal Olivier pour une nouvelle démonstration. Il va nous montrer cette fois la fonction presse-bouton du portail et d'autres fonctions comme les tableaux de bord de suivi. On applaudit Pascal. Il est déjà là. Nous allons illustrer maintenant toute la partie gestion des droits et tout ce qui participe à la sécurité en général. Ici, l'écran de gestion des droits. Pour le module ETAFI, je vais pouvoir affecter des droits, et surtout en retirer, ce qu'on va faire, à d'autres groupes d'utilisateurs qui sont dédiés à la TVA. Vous voyez ici, par un simple glissé de la souris, je vais pouvoir enlever des droits, qui sont des droits étendus, aux utilisateurs de la TVA et d'autres taxes. Je leur enlève les droits sur ETAFI, les droits d'importer, etc., les droits de saisir.
Les droits sont instantanément modifiés pour tous les utilisateurs de ces groupes-là. Autre notion ultra puissante, capacité à lier la gestion des utilisateurs, donc tous les groupes utilisateurs, au dossier pour créer des configurations qui vont convenir à votre organisation. Là, je repars sur des déclarations de TVA. Je vais illustrer un autre point, la sécurité en termes de process et non plus la sécurité des accès. Ici, je fais une remise avisée d'une déclaration de TVA. Le destinataire va recevoir un email. Il faut savoir que le produit comprend un workflow qui permet de personnaliser et qui permet de tout suivre, de tout tracer. On voit ici, la petite main signifie que la demande est avisée. Et vous avez la capacité de personnaliser ce workflow selon vos process. Je passe maintenant sur la sécurité des envois vers la DGFiP. On voit par une simple option, je suis capable d'étendre mon envoi également à la Banque de France et de choisir les formulaires qui vont participer à cet envoi. Je constitue le fichier EDI. Le fichier EDI va être généré. Il est envoyé au portail etafi.fr et juste quelques secondes plus tard, on reçoit une notification par email comme quoi le portail a bien reçu. Ça va prendre un petit peu plus de temps pour avoir la notification de la DGFiP, mais environ une demi-heure. Toutes les demi-heures, on a un rafraîchissement de nos données. Et je peux maintenant directement, au sein du produit, consulter mon chrono et suivre les envois et les retours DGFiP. C'est complètement intégré à ma plateforme. Au-delà de ça, si vous ne pouvez pas attendre une demi-heure, vous pouvez aussi utiliser votre iPad. Et ça fonctionne dès maintenant avec le portail etafi.fr. Puisqu'on repose sur les standards du web, on voit ici on est capable d'ouvrir une déclaration TVA. Et cette déclaration TVA, on va pouvoir voir les montants les plus significatifs de la déclaration. On peut même ouvrir le compte-rendu de la DGFiP. Et on voit ici même les numéros de compte en banque sur lesquels les prélèvements ont pu être effectués. Sur mon portail également, la capacité à revoir les périmètres. Ici, je coche, on voit à peine, les périmètres société. Et je suis capable de redéfinir des alertes par rapport à ce périmètre de société. Également, vous avez accès à votre portail utilisateur pour avoir des infos sur les dernières mises à jour, éventuellement déclarer des incidents en ligne. Tout ça accessible depuis votre iPad. Vous pouvez travailler même en vacances. C'est sympathique. Et donc, on peut faire sa liasse fiscale même en vacances. Ça va vraiment Excusez-moi, j'avais une autre petite question. Encore vous, c'est pas possible. Non, mais c'est en ce qui concerne le portail. Ah non, mais on ne fait pas le portail, nous. On fait tout ce qui est à base de table, de chaises, on fait du transat, de la balancelle. Non, Jean, je parlais du portail Etafi. Ah bah ça, c'est pas pareil. Voilà. Alors ça, c'est différent, parce que ça, je sais qu'il est sécurisé, d'Edouard. Ouais. Et j'ai même réfléchi à mon mot de passe. C'est vrai. Laissez-moi deviner, c'est le nom de votre hamster, liasse fiscale. Non, le nom de mon poisson rouge, CVAE. Ah, d'accord. D'accord. Donc, c'est un accès sécurisé pour envoyer tous les fichiers, en fait. Puis on vous prévient, dès que les fichiers ont bien été reçus, il y a un message d'alarme, quoi. Non, je crois que c'est plutôt un petit message d'alerte, un petit bip, 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 voilà, comme ça. D'accord. Donc, alors, je crois qu'il y a aussi un calendrier. Un calendrier, moi, j'en ai un, moi. Ah bon? Non, mais c'est pas pareil. C'est un calendrier dans le tiroir de mon bureau. C'est les joueurs de rugby féminins. Qui sont essentiellement danseuses au Crazy Horse. D'accord, ok. S'il vous plaît. Genre, en fait, là, je parlais d'un calendrier... automatique qui gère la limite des dépôts. Voilà, les dates de limite de dépôt. Voilà, c'est exactement ce qu'il nous faut. Mais Etafi, c'est aussi un suivi des traitements à partir d'un tableau de bord synthétique. Et non pas plastique. On fait pas de plastique, vous voyez. Je la chambre. Non, mais ça va, je l'ai connue toute gamine. Elle avait des couettes, tout ça. C'était. Mais comment vous savez tout ça? Vous me paraissez bien calé. Alors moi, c'est grâce à ma voisine qui utilise YourCJ d'Etafi. Son grand-père utilisait Etafi, son père Etafi décisif, et elle YourCJ d'Etafi. Vous voyez, il parle couramment le CJ dans la famille. Hein. Et alors, elle m'a expliqué, ça lui fait gros de la peine quand elle me voit dans l'ascenseur avec tous mes dossiers papiers comme ça. Alors, elle m'a convaincu, ça y est, hein, je me dis, je me lance dans le 3e millénaire, allez, je me lance dans le numérique. Eh ben, c'est super, allez, banco pour YourCJ d'Etafi. Écoutez, je crois qu'on va... Moby Jardin est heureux de vous acheter votre premier ordinateur. Je pourrais garder mon boulier. Non, ça va être compliqué. Mais je la chambre. Je l'ai connue toute gamine. Bon, alors, si vous pensez, on peut pas rigoler. Laissez parler les gens. Arrêtez, ça c'est bon. On va reprendre le cours normal de cette émission après cette intervention tout à fait édifiante. Alors, nous a rejoint sur le plateau Thierry Luty. Bonjour.
Bonjour. Alors, vous êtes président de la DFCG, l'Association nationale des directeurs financiers et contrôleurs de gestion. Vous êtes également directeur financier de Cegid. Alors, tout d'abord, première question, quels sont les enjeux aujourd'hui auxquels sont confrontés la profession que vous représentez ? Écoutez, ce sont des enjeux de maîtrise de l'information. On verra tout à l'heure que pour cela, on peut avoir des systèmes de management, de reporting pour donner une information pertinente au bon moment et qui permettent d'éclairer la stratégie et d'apporter le contexte chiffré de cette exécution de stratégie. Ce sont des enjeux aussi de maîtrise des risques. Ce sont des enjeux aussi de développement d'activités à l'international et puis de tenir compte aussi de l'évolution des usages, puisqu'il a été préalablement évoqué le fait, et on l'a vu tout à l'heure par notamment l'approche multi-device, qu'aujourd'hui l'information était partout, en tout lieu, et puis peut-être la troisième composante, qui est le multi-device, avec effectivement toute la problématique de l'accès à l'information, mais du coût de cet accès à cette information, excusez-moi, le coût de l'accès à l'information, notamment en matière de sécurité. Et donc les hommes de l'art en matière de système d'information sont aussi très proches des directions financières pour apporter toute cette sécurité nécessaire, au-delà de la sécurité du chiffre dont nous avons parlé déjà ce matin. Alors justement, les contrôleurs de gestion, les directeurs financiers, qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui très concrètement d'une plateforme comme YourCegid Etafi ? Oui, alors au-delà du YourCegid Etafi, parce que je pense qu'il faut aussi avoir un propos qui représente, comme vous l'avez évoqué, et merci, la profession. Je crois qu'aujourd'hui, on doit, comme je viens de l'évoquer, donner une information la plus pertinente possible. Cette information, elle doit être sécurisée. C'est-à-dire que, et on l'a vu ce matin, un ensemble de contrôles qui permettent d'avoir le meilleur confort possible quand on présente une information, parce qu'on a pu l'enrichir de données externes. On l'a vu aussi qu'on pouvait faire des passerelles entre des applications génériques du marché, sans citer, mais il y avait le logo Excel que tout le monde a bien vu. Une information qui est ensuite tout à fait pertinente, donc elle est matérialisée notamment par des périodes différentes, elle peut être comparée, elle peut être objectivée par rapport à des logiques de contrôle budgétaire, et donc une information qui va permettre de donner le contexte de la réflexion et de la prise de décision. Donc le système de reporting est au service de cet enjeu, il doit être ouvert, il doit intégrer une information, certes, au sein même d'une structure d'information, et on voit bien qu'une base de données unique permet de renforcer une information financière, mais aussi une information fiscale. Il permet de donner un contexte aussi peut-être budgétaire. Et aujourd'hui, je serais tenté de dire que Etafi, heureusement qu'on l'utilise quand on doit télédéclarer, heureusement qu'on l'utilise quand on doit produire une information fiscale, mais tout directeur financier, tout responsable administratif et financier peut utiliser et doit utiliser Etafi à chaque instant de la vie de l'entreprise par rapport au rythme de reporting, et une utilisation mensuelle n'est pas à proscrire, bien au contraire, de telle sorte de pouvoir avoir en permanence une information avec tous les principes que l'on a évoqués ce matin. Petit clin d'œil à ce qui a été présenté par Pascal Olivier. Ce que vous avez vu ce matin, c'est 90% de ce que vous avez montré, ce qui a été montré ce matin n'existait pas il y a 25 ans. Donc Etafi a été créé il y a 25-26 ans. Alors j'ai bien sûr reconnu à titre personnel l'alias fiscal, comme tout le monde, le 2050 et suivant, mais plus de 90% de ce qui a été montré ce matin n'existait pas. C'est-à-dire qu'en fait, le système a été aussi enrichi par de l'innovation. Alors ça n'a pas été inventé, mais il y a eu de l'innovation autour d'une plateforme standardisé. L'alias fiscal est quand même assez standardisé, même si de temps en temps, il y a quelques évolutions. On en a parlé aussi tout à l'heure. J'espère que les évolutions sont un peu moins pénalisantes en matière de cash-out pour les entreprises que le simple format et la modification du format, mais ça, c'est un autre débat. Donc, oui, c'est l'innovation par la communication, c'est l'innovation par l'ouverture, c'est l'innovation par le portail, c'est l'innovation par la dématérialisation des flux. Et tout ceci, comme je viens de le dire, n'existait pas il y a 25 ans. Et c'est ça la puissance d'une ingénierie au service d'un professionnel, parce que nous devons produire plus avec des ressources limitées, comme chaque partie prenante de l'entreprise. Et nous aussi, nous avons des challenges de productivité au service de l'entreprise sur le plan économique. Tout à fait, c'était important de le souligner. Merci Thierry Luthi. Et tout de suite, le retour, il n'arrête pas de revenir décidément, de Pascal Olivier avec une nouvelle démonstration. Et cette fois, nous allons voir la nouvelle plaquette et les états financiers. Pascal. Il est là. Soyez pas timide. Donc, pour répondre à tous ces besoins de communication, nous allons montrer le module plaquette. J'ai choisi ici une plaquette, un modèle de plaquette, la période au préalablement. Tout un arbre de documents va être généré instantanément
Je peux naviguer dans les différents documents qui vont être intégrés. On a accès à des détails des comptes. Il faut savoir que le module plaquette est dorénavant aussi riche que le module liasse fiscale. On bénéficie de beaucoup des automatismes de la liasse. Un autre document. Vous voyez d'ailleurs la même gestion des anomalies au bas de l'écran que pour la liasse. On va faire une saisie de montants. On peut également ajuster au sein de cette plaquette. On va ajuster 2 montants. Dette garantie, quelque chose qui est... Voilà, je valide. J'ai la même capacité à insérer des commentaires et de la même manière à les rendre bloquants, informatifs ou pas. Voilà, on a un commentaire sur ce montant. Je génère la plaquette pour produire un PDF. Ce PDF va être généré. Et vous pourrez l'envoyer ensuite par email, l'imprimer évidemment, ou l'archiver au sein de l'AGED qui est compris dans la plateforme unifiée, si c'est possible. Naviguons rapidement sur quelques états, le sommaire, un des tableaux. On va illustrer en vous affichant l'état sur lequel nous avons fait les 2 ajustements à l'instant. Et nous illustrons également l'inclusion d'un CERFA directement au sein de la plaquette. Pour poursuivre une deuxième nouveauté, là on va parler plus d'un rapport de gestion ou une plaquette Word. On a enrichi Word d'une capacité à faire des documents personnalisés et on va vous fournir des modèles. Ici un modèle de rapport annuel. On va le défiler entièrement. Vous voyez, les périodes ont été mises à jour. En fait, c'est un modèle Word que vous pourrez personnaliser et qui sera fusionné avec les données de votre dossier permanent et des balances sur lesquelles vous avez demandé l'édition de cette plaquette Word. On voit le sommaire est mis à jour, on va retrouver le mot du président éventuellement, des différents graphiques qui peuvent être insérés dans la plaquette Word. On peut avoir du multicolonnage, on peut bénéficier d'organigrammes comme nous trouvons dans Word. On voit ici les tableaux. Les tableaux sont liés, en fait les zones sont liées avec les données de votre dossier. Donc le modèle peut être réutilisé. Ici, un mix de présentations différentes. L'avantage de Word, c'est qu'on peut combiner des tableaux de différentes tailles et de différents colonnages et l'inclusion de graphiques alimentés directement depuis les tableaux. Voilà, vous le voyez. Et TAFI va maintenant bien au-delà du déclaratif et vous permet de composer des plaquettes et des documents qui ont une belle présentation. Merci beaucoup, Pascal. Donc merci Pascal, merci également Jérôme et puis merci aux invités qui se sont succédés sur le plateau parce qu'on arrive pratiquement à la fin de ce direct. Mais pour le mot de la fin, j'appelle le directeur général du groupe Cegid, Patrick Bertrand. Alors, bienvenue sur ce plateau. Merci. Voilà. À l'issue de cette table ronde, tout simplement, quels sont les grands messages que vous avez envie de faire passer auprès de vos clients ? C'est d'abord les clients. D'abord, merci d'être présents. Merci pour votre confiance. Et puis, ce sont surtout les clients qui ont passé les messages. Moi, j'ai appris 2 choses. Les clients et les collaborateurs de Cegid, c'est qu'on peut avoir plaisir à faire sa liasse fiscale et qu'on pouvait la faire en vacances. C'est quand même formidable. Hein. Cegid, c'est un peu ça. Mais plus sérieusement, deux, trois points qui m'apparaissent essentiels. Le premier, c'est de montrer cette capacité d'innovation qu'a Cegid depuis toujours, parce que effectivement, le passé, c'est pas la garantie du futur, mais c'est en tout cas la garantie de la compétence, la garantie de l'implication d'une entreprise, la garantie du fait que nos collaborateurs, les équipes Cegid, ce que tu démontres, Jérôme, avec Pascal Olivier et tous les autres, qu'au fond, avant d'être des informaticiens, on est des fiscalistes, comme on est des comptables pour les experts comptables, comme on est des spécialistes du retail pour le secteur du retail ou des spécialistes de l'industrie. Notre métier, c'est pas de délivrer de la technologie, c'est de délivrer de la fonctionnalité métier à un client et de sous-tendre, évidemment, et de sécuriser cette fonctionnalité métier avec de la technologie. Donc je crois que c'est ce qu'on a et ce qu'on veut réussir à vous démontrer aujourd'hui, c'est qu'on passe un cap nouveau avec beaucoup d'innovations fonctionnelles, des innovations qui sont très centrées sur la capacité pour l'utilisateur d'utiliser son produit de façon efficace, qui est centré aussi sur toute la logique d'intégration de l'information, qui est tout à fait essentielle, et puis qui est, Jean-Michel Aulas l'a rappelé tout à l'heure, argumenté et orienté et architecturé autour d'une logique de dématérialisation et de contrôle. Et donc ça, je crois que c'est le premier élément.
Le deuxième élément que je voudrais aussi évoquer, c'est le fait que c'est pas parce qu'on lance une nouvelle gamme de produits qu'il y a obligation pour les clients de changer. Alors je vois déjà changer de tête nos commerciaux qui se disent formidable, on a une nouvelle gamme, on va pouvoir se développer, mais je crois que ça c'est tout à fait essentiel, ça fait partie de l'ADN de Cegid, c'est de considérer que ce qu'on doit démontrer à nos clients, c'est cette capacité d'innover, à aller toujours de l'avant, mais aussi cette fidélité et le respect du choix qu'ils ont fait, c'est-à-dire que notre objectif c'est de vous montrer qu'il y a mieux, qu'il y a beaucoup mieux, que vous pouvez être beaucoup plus efficace dans l'exercice de votre métier au quotidien, mais que bien évidemment, on va maintenir les systèmes d'information qui existent aujourd'hui, les accompagner, et évidemment intégrer les modifications réglementaires qui interviennent et qui vont intervenir dans les années qui viennent. Voilà, donc c'est aller vers une logique qui est vous donner l'envie de changer, vous donner l'envie d'utiliser un nouveau système d'information, mais tout en sachant que vous avez un partenaire fidèle et qui, évidemment, est respectueux des investissements que vous avez faits, soit en système d'information, soit en formation de vos collaborateurs. Et puis, un dernier point aussi que je voudrais dire, est-ce que je suis dans les temps, parce que je sais que vous êtes très soucieuse de ce sujet, c'est que au fond, on parle beaucoup dans les entreprises d'applications critiques, on parle beaucoup de compliance, d'obligation, de démontrer qu'on sécurise le business. Eh bien, le système d'information, la chaîne de fiscalité, c'est une application critique. Et lorsque on dispose d'une application critique, on a isolé, notamment dans les contraintes de compliance, que la fiscalité est une application critique, et bien naturellement, et ça c'est un message fort que je voudrais vous faire passer et que nous voulons vous faire passer, c'est que naturellement, l'obligation pour une entreprise est de se préoccuper de savoir par qui, comment et avec quelle logique de pérennité cette application critique sera gérée. Et donc, ce que nous voulons vous dire, Jean-Michel Aulas et Jérôme ont rappelé tout à l'heure, de même que Thierry, qui était chez Servansoft il y a encore quelques années, lorsqu'on s'est rapproché de Servansoft, c'est vous dire que ça fait 25 ans, 26 ans maintenant qu'on travaille avec vous sur tout cet environnement fiscal. On a bien l'intention d'aller de l'avant, vous l'avez vu dans l'ensemble des produits que nous vous avons présentés, ce sont des investissements qui sont considérables. Et puis la solidité du groupe Cegid, juste un petit mot, c'est 2200 personnes, un développement très important maintenant à l'international, 260 millions d'euros, 35 millions d'euros de recherche et développement qui sont faites chaque année. Eh bien, c'est aussi pour vous la garantie de la pérennité et de l'accompagnement que Cegid veut avoir à vos côtés dans le futur, que vous soyez petite, moyenne ou grand groupe. Et je remercie notamment les grands groupes qui sont présents aujourd'hui, parce que je sais qu'ils avaient des contraintes aussi d'emploi du temps et d'autres réunions dans ces domaines. Donc merci à tous et à toutes d'être là et de votre confiance. Merci. Merci Patrick Bertrand. Vous restez avec nous. Donc un mot évidemment pour remercier ceux qui nous ont suivis en direct sur Internet. Et puis bien sûr, merci à ce formidable public du studio Gabriel. On peut vous applaudir, voilà. Merci à tous.